Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 30 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Salvanac, trop attelé, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet, mais attention quand même à la présence de quelques spécialistes de la disqualification. Petit retour sur le quintet du mercredi 29 décembre. C'est le 9 qui a joué les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui est donc Finpearl of Love. Et on écoute son entraîneur Emmanuel Varin. Finpearl of Love est malheureusement partie au galop la dernière fois. Elle a bien fini mais a été piégée dans une course sans train. Elle est bien au travail, il lui faut un peu de place pour partir. Si tout peut bien se dérouler en cette occasion, je compte sur elle. Le numéro 2, Fasti Duluo. Oui, au fait, je vous ai pas dit, c'est un... Ah ben si, je vous l'ai dit à l'écrit, bon, c'est bon. Fasti Duluo. On écoute son entraîneur Mathieu Abrivard. Fasti Duluo, c'est une fois de plus, j'invente des mots, vous avez vu. Allez, on recommence. Fasti Duluo, c'est une fois de plus, est lancée au galop dernièrement. Jeudi, elle sera munie d'un bonnet fermé afin qu'elle reste concentrée au moment du départ. Le lot est bien composé, mais lorsqu'elle reste sage, elle est capable de belles choses. François Lagadac va la découvrir, ce qui n'est pas plus mal. Il lui suffirait de se montrer appliqué pour terminer dans le quintet. Le numéro 3, Frégate Méloise, et on écoute Pierre Belloche. Frégate Méloise a été fautive sans explication la dernière fois. Elle était bien souple lundi matin, elle n'est pas revenue à son niveau de l'an dernier, ce qui me plonge un peu dans le doute. Toutefois, elle n'a pas été ridicule lors de son avant-dernière tentative où elle avait été malheureuse. Je vais peut-être lui mettre un bonnet fermé, cela dépendra de son hit. Le numéro 4, Escapade, et on écoute Jacques Bruno. Escapade avait hérité d'un numéro piège en dernier lieu et se retrouvait loin dans une course qui s'est jouée au sprint. Lors de sa sortie précédente, elle avait prouvé qu'elle était revenue au mieux. Elle affiche toujours une forme optimale à l'entraînement. Elle est contrainte d'affronter de bonnes 6 ans ici, mais garde malgré tout son mot à dire pour les places, à condition qu'elle reste sage. Le numéro 5, Catch My Love, et on écoute Adrien Pereira. Catch My Love a bien couru la dernière fois tout en manquant d'un parcours car elle avait été rapidement disqualifiée lors de sa rentrée. En effet, elle n'a pas fini loin de la gagnante. Je la crois capable de terminer dans les 5 premières. Avec elle, il faut démarrer puis se placer et longer le rail comme en dernier lieu. Le numéro 6, Fantasia de Ligny, et on écoute Yannick Henry. Fantasia de Ligny était très tendue vendredi lors des échauffements et s'est montrée fautive au départ. C'était ensuite difficile de refaire du terrain pour finir alors que la course s'est jouée sur un sprint. Je vais cette fois la munir d'un filet au canter afin qu'elle ne tire pas. Tout sera une question de déroulement de course, mais elle peut reprendre le cours de ses succès si tout se passe bien. Le numéro 7, Flamme Vive, et on écoute Kevin Leblanc. Flamme Vive a gagné nettement vendredi dernier. Elle n'a pas eu une course éprouvante et a l'habitude de courir de façon rapprochée. L'engagement est favorable et elle paraît toujours au top à l'entraînement. Elle retrouve une opposition semblable et devrait encore prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 8, Finn Colline, on écoute Mathieu Abrivard. Finn Colline n'a pu suivre l'accélération des premières le mois dernier et a dû se contenter de la 5e place. Depuis, elle a repris de la fraîcheur afin d'aborder cet objectif dans de bonnes conditions. Elle affronte quelques sérieuses rivales, mais les conditions de course sont très favorables. Je compte sur elle pour jouer les bons rôles de ce quintet. Pour le numéro 9, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Et pour le numéro 10, pareil, lui aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On passe au numéro 11, Flya Kaluma. On écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kaluma a connu un contretemps cet automne, mais elle a couru en progrès dernièrement.
Elle semble sur la montante, mais pas encore à 100%. Jeudi, elle fait face à un engagement idéal au plafond des gains, mais elle affronte quelques juments en pleine forme. Elle sera cette fois déférée des 4 pieds, une place est à sa portée, je suis sous le coup d'une mise à pied. Le numéro 12, Flower by Magalou, et on écoute Adrien Pereira. Flower by Magalou reste sur plusieurs bonnes prestations et sa forme est toujours au beau fixe. Elle devrait faire sa course. Il faut lui masquer l'effort. Si cela se passe bien, je compte sur elle. Je la préfère à Catch My Love. Le numéro 13, Eton de Carzy. On écoute Kevin Leblanc. Eton de Carzy avait été arrêté cet été suite à des problèmes de jambes. Après une rentrée correcte, elle a couru en progrès dernièrement, mais n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course. Elle affronte des 6 ans, ce qui complique sa tâche. Cela dit, même si elle peut encore manquer de compétition, elle n'est pas hors d'affaire pour la 5e, voire la 4e place. Le numéro 14, First Princess. Et on écoute Mathieu Mottier. First Princess est au top, comme l'attestent ses 2 derniers succès au trot monté. Faute d'engagement favorable, elle revient à l'attelé. Elle manque de référence dans cette spécialité, mais elle ne s'y est jamais vraiment présentée dans de bonnes conditions. Jeudi, elle ne court pas uniquement pour se maintenir en condition. Sage, elle peut accrocher la 5e place. Le pronostic, ça donne 9, 6, 10, 7, 8, 12, As, mon 8e numéro, c'est le 14, mon cheval de complément, c'est le 11, et si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le numéro 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.